Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de ce mercredi 13, J-1 pour moi, mercredi 13 mars 2024. Qu'est-ce que tu fais toi? Mais t'es bête ou quoi? Mon Dieu, ça paraît si près quand même. On y va les amis, avec mon géant, le tarot de Marseille. J'ai le même format en rider, tiens. Il y a des années et des années et des années que je les ai. Mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. Coupe. Je voulais mettre une pince, vous voyez, je l'ai laissé au milieu du jeu qui va bien. Alors, waouh, les amoureux. Oh, le valet de coupe. Là, les amis, une journée d'amour aujourd'hui, de sentiments, d'émotions. On va recevoir vraiment de l'amour. On a une belle surprise. Il y a aussi, peut-être que ça me parlera d'un premier amour. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme ici avec notre petit valet. Pardon, Oscar. Notre petit valet qui vient nous apporter de l'amour. Alors, on va devoir peut-être aussi faire des choix par rapport qui concernerait le domaine amoureux. Mais voilà, on se sent jeune, ça me parle aussi de jeunesse. Vous pourriez aussi faire une rencontre avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible. Ou alors, ça me parlerait éventuellement de différence d'âge, un peu comme ici, la carte des amoureux, ici, de l'amoureux, parle. Une personne mûre, une personne moins mûre, voilà. Donc, peut-être qu'il y a des choix à faire un petit peu par rapport à ça aussi. On commence bien, hein? Mais il est possible aussi que ce soit une simple surprise. Bon, chaque fois qu'on va tirer un truc en amour, c'est pas chaque fois parce qu'il va y avoir une nouvelle relation, mais c'est aussi parce qu'on est dans une relation et il va y avoir quelque chose une surprise, mais très très agréable, qui va se faire, qui peut se faire aussi, bien sûr. Bon, je vais essayer. Nous avons notre 4 d'épée. Notre empereur. Le valet de bâton. Le 4 de denier. Le roi de coupe. Le 6 de denier. La reine de denier. Oh. Le 3 de... Là, j'ai dit de bâtons, c'est les épées. Hein. Si j'ai dit les bâtons, je ne sais plus, mais ce sont les épées. Là, on a le 3 de bâton et le chevalier, le cavalier de denier. De deck. Le 5 de bâton. Alors ici, nous sommes dans des changements de perspective. On va certainement changer d'avis, on va changer de perspective, on a envie de faire bouger des choses. On va peut-être aussi lutter pour changer, lutter parce que... Moi, je pense qu'on va lutter parce qu'on veut changer quelque chose. Et ça va être quand même une petite lutte pour ça. Ce truc, il est vraiment mal mis, mais je ne sais pas le mettre autrement parce que j'ai mon lustre qui pend. Et là, j'ai mon spot. Et ça reflète vraiment très fort sur mes cartes. Donc, je ne les vois à peine. Tout le temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? On nous demande de réfléchir. Ça nous parle de réflexion, ça nous demande de réfléchir. Donc, et ça nous parle aussi de perfection. En fait, on veut que les choses soient parfaites. On est ici dans un esprit de perfection. On veut que les choses bougent et on veut que les choses soient parfaites. Et on le veut et on est comme ça et on ne changera pas d'avis.
Ou alors, il y a quelqu'un qui veut absolument que vous fassiez quelque chose parfaitement. Ici, soit c'est vous et vous n'en démordrez pas, vous ne voulez pas que ça se fasse comme ça, mais vous voulez que ça se fasse comme ça et que vous avez réfléchi, mais vous ne changerez pas d'avis, parce que notre empereur ici, il ne change jamais d'avis, en fait. C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui va au bout des choses, et surtout qu'il ne va jamais se mettre pour vous faire plaisir, il ne va jamais vous dire, oui, tu as raison, vas-y, fais ça, non, 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 non. Lui, il veut absolument que les choses soient faites parfaitement. Nous avons notre petit valet de bâton ici qui va nous parler, donc c'est de passion, nouvelle passion. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire, peut-être après réflexion, bien sûr, mais ça va se faire. On va y aller, on va y aller, on veut y aller. Et on a une nouvelle passion, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui va se développer, et cette nouvelle passion va nous apporter de la vitalité, d'accord ? On a notre 4 de denier qui nous apporte une stabilité et un réalisme financier. Donc notre 4 de denier ici nous apporte quelque chose, on va avoir les yeux en face des trous, peut-être qu'on n'avait pas avant, mais on va avoir une stabilité, donc c'est parfait aussi ça. On a vraiment, je pense que grâce à notre empereur, grâce aux énergies de la carte de l'empereur qui sont ici, vraiment, on se stabilise, on a confiance en soi et on y va. On y va, on avance, on évolue. On est stable, on est stable et on est sage aussi. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un d'autre, oui, ça peut être quelqu'un d'autre à qui c'est peut-être une personne qui est sage, une personne qui a de l'expérience, une personne qui est aussi qui a beaucoup de cœur, c'est les couples, hein. Donc on a des sentiments, des émotions, de l'amour. Donc on est ici, c'est une carte qui nous parle de sagesse aussi. Donc on trouve une stabilité en amour. En amour, peu importe si c'est la famille, si c'est l'amitié ou si c'est en couple. Mais en tout cas, on est vraiment dans une stabilité. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui a un certain charisme. Donc ici, c'est une carte qui dégage vraiment de l'attirance. Enfin, on a des énergies, on va être attiré par vous, ou vous allez être attiré par quelqu'un. Ça peut aussi parler comme ça. Alors là, on a le 6 de denier. Ça nous parle ici de générosité. Ça nous parlera de générosité et peut-être de faveur. Donc quelqu'un va être généreux avec vous ou comment dire, ou va accepter ce que vous demandez. On va aller dans votre sens. Probablement ici financier, hein, certainement, mais on est quand même encore une fois dans un équilibre. On est dans un équilibre et la générosité, le partage. Donc là, les faveurs, on va être accepté ou on va accepter quelqu'un ou quelque chose. Donc, on est... Attendez, je regarde. Des deniers. Une coupe. L'empereur. Denier, oui, je l'ai dit. Bâton, épée. Bâton. On a une majorité quand même de deniers. Qu'est-ce que j'ai dit, bâton, moi, non? N'importe quoi, parce que je vois qu'il a un bâton là, mais non, c'est le cavalier de denier. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 deniers, A majeur, 2 bâtons, une coupe et des épées, une épée. Bon, ce sont quand même les deniers qui apportent ici, mais ça nous apporte une stabilité, la générosité, la faveur, donc les choses sont favorables pour nous. C'est parfait. On a beaucoup de stabilité cette journée. On a beaucoup de choses qui nous rendent vraiment... qui nous mettent les pieds sur terre et ça peut nous raisonner aussi. On est dans des énergies. Alors la reine de denier ici, ça va être la maîtresse. Ça nous parle on est maître dans la situation, dans le domaine matériel. C'est une personne qui va nous protéger, c'est une personne qui est certainement riche,
riche d'argent ou de biens, mais aussi c'est une personne qui peut être riche d'émotions. D'accord? Donc c'est aussi quelqu'un, on a un roi et une reine, donc on a quand même un couple qui peut, madame va nous apporter quelque chose et monsieur va nous apporter autre chose, mais ça va être équilibré. Ça peut être aussi une personne à qui vous allez aller demander un avis ou conseil, et lui aussi. Donc là, on va peut-être demander conseil financier, là, on va aller demander des conseils de cœur. Donc là, on est protégé aussi parce que c'est une carte qui nous protège, celle-là, c'est une carte de protection, et c'est une carte surtout de protection financière. Alors, ici, nous avons un nouveau projet. Il y a un esprit d'entreprise. Et l'esprit d'entreprise, le chef de l'entreprise, c'est la reine. Le chef d'entreprise, non, c'est le roi de bâton, par contre. Mais le chef d'entreprise, pour moi, ici, c'est vraiment aussi, c'est le réalisme financier, mais c'est la reine parce qu'elle gère sur les finances. Elle gère sur les finances. D'accord? Donc, voilà, un nouveau départ, mais il faut peut-être se remettre en ordre financièrement, ou il faut peut-être qu'on se stabilise. Mais il y a une stabilité qui se fait et qui va certainement nous permettre, les amis, de prendre un nouveau départ, d'aller vers un nouveau projet et de pouvoir recréer quelque chose de passionnant, d'aller vraiment vers quelque chose qu'on a envie de faire, ça fait longtemps, parce que ça nous passionne. Et on va pouvoir le faire maintenant, parce qu'on est stable. On est stable dans nos émotions et on est stable dans nos finances aussi. Et on est stable dans nos avis. Avec l'empereur ici, lui, il change pas d'avis. Donc ici, maintenant, on a pris une décision et on va y aller. On va y aller. Ok? On va y aller. Donc ça, c'est quand même la carte qui nous demande de réfléchir et la carte qui nous parle c'est la carte de perfectionner quelque chose. Donc on est quand même dans un début, on doit réfléchir et on doit aller parfaitement. Donc c'est super positif aussi. Et là, on a ici le valet de denier, il a des compétences commerciales. Donc ici, c'est une personne qui va avoir du pouvoir. C'est aussi une personne qui va c'est quelqu'un qui c'est des énergies. C'est une personne qui est réaliste. Donc on ne va pas se voiler la face. On ne va pas se voiler la face. On va utiliser nos compétences pour pouvoir arriver à ce que l'on désire, de toute façon. De toute façon. Donc, je pense vraiment. Donc, ici, il y a vraiment un changement de perspective. Il y a une nouvelle lutte. Il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, que vous allez arriver à faire. Vous allez y arriver. Et voilà. Je ne vais pas répéter encore une fois. J'ai déjà répété 2 fois. Donc voilà, on va y arriver. On a des maîtres et des maîtresses que l'on pourrait aller voir si on a besoin d'aide, si on a besoin de soutien, si on a besoin d'argent, si on a besoin d'émotions, si on a besoin d'explications, si on a besoin de comprendre quelque chose qui nous passionne, ou si on a besoin peut-être aussi de l'expérience aussi de quelqu'un. Et l'empereur, il est aussi expérimenté dans tous les domaines. Donc on peut aussi aller trouver notre empereur pour qu'il nous aide. Voilà. Et là, on a la reine de coupe. Donc finalement, on a, curiosité, la reine et le roi de coupe. Donc ici, on est avec le couple qui nous protège aussi, parce qu'elle nous protège aussi, cette reine, et elle nous parle d'amour. Elle nous parle d'amour. Donc ici, on est dans une relation amoureuse. Si ce n'est pas le cas, certainement que ça va arriver. Certainement que ça va arriver. Si vous êtes, oui, de toute façon. Il est possible aussi, si vous êtes vraiment dans un désaccord total avec votre femme, avec votre mari, si vous êtes vraiment dans une instabilité, eh bien, il se fait qu'ici, si vous prenez une décision et que vous vous y tenez, vous allez y arriver. Alors, c'est une décision de réconciliation, c'est une décision d'accepter l'autre comme il est ou comme elle est, c'est une décision de prendre sa passion comme but, mais quoi qu'il en soit, on arrive à ce que l'on désire.
Et on est protégé. On a beaucoup de protection ici. On a beaucoup de protection. Voilà. Voilà pour ce qui est des énergies de cette journée. Je les remettrai après parce que je vais les mélanger. C'est difficile à mélanger, je vais les remettre dedans. Et alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour l'amour? Le Line of Love, allez. Le Line of Love de notre amie Irène Rostaro. On y va donc pour les énergies amoureuses, sentimentales de cette journée. On a l'abondance. Alors c'est une abondance financière, mais comme on est principalement dans l'amour, ici c'est une abondance amoureuse. Une abondance, je vais la garder au milieu, une abondance amoureuse. Alors ça peut être aussi une abondance financière dans le couple. Hein. Alors, on a le retour. Il y a une personne qui pourrait revenir, ou on retourne vers quelqu'un. Ah, attendez, la foudre, la solitude, la pause, la confusion, la colère, le travail, la communication, et dos de deck, on a le voyage. On a la sérénité. Ok. Donc ici, il y a quelque chose d'important. Il y a vraiment une énergie importante au niveau du couple, au niveau de son foyer, au niveau de son couple. Si vous êtes seul, il y a quelque chose qui est en train d'arriver parce que nous avons quand même l'abondance. Alors, on a le retour d'une personne, on a le retour du passé. Il est possible qu'on pourrait retomber amoureux ou amoureuse d'une personne, retomber amoureuse, parce que j'ai le retour. Là, j'ai un coup de foudre. Pour moi, j'ai un coup de foudre ici. Hein. Il est possible aussi qu'il se passe quelque chose qui va mettre en colère quelqu'un. Oui. Peut-être on va mettre en colère une personne. Une personne va être en colère. Donc, moi je pense qu'il va y avoir un coup de foudre aussi. Si vous êtes seul, hein, vous êtes peut-être en pause pour le moment. Donc vous êtes peut-être pas spécialement en rupture, mais enfin en général quand il y a des pauses, bon, c'est quand même qu'il y a une cassure souvent. Donc parfois ça ne reprend pas ou ça ne reprend plus comme avant. Mais bon, ça vous verrez bien, c'est chacun sa vie, qu'on va dire. Mais on vous demande de communiquer. On vous demande de communiquer beaucoup. Donc si vous êtes, surtout si vous êtes en colère, vous devez communiquer beaucoup. On vous demande aussi de travailler sur votre couple, de travailler sur la colère, de travailler sur certaines confusions, parce qu'on pourrait être dans la confusion. On ne sait plus où on en est pour certains ou certaines. Vous ne savez vraiment plus où vous en êtes. Vous êtes peut-être, c'est vous qui êtes peut-être en colère, vous vous sentez seul. Même si vous êtes en couple, vous pouvez vous sentir seul. Ou la solitude vous pèse pour d'autres. Donc, si la solitude vous pèse, pour moi, il va y avoir un coup de foudre. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il est possible que vous vous mettiez en couple avec une personne et cette relation de couple, cette nouvelle relation, pourrait mettre des gens en colère. Votre ex, son ex, une famille, les parents, les beaux-parents, voilà. Il est possible que voilà. Et ça pourrait créer, du coup, ou alors il y a quelqu'un qui est en colère près de vous et qui va faire on veut casser votre couple. On veut vraiment briser votre couple. Parce qu'il y a une personne qui est très fâchée. Et cette personne, elle veut que votre couple se brise. C'est pas pour ça qu'il va se faire, mais bon. Donc, on vous demande de rester dans la communication. Communiquer, parler, s'il vous plaît. Parce que sinon, il ne faut pas quand même que la personne en colère puisse vous détruire votre couple, bien évidemment.
J'ai quand même cet aspect carrément travail-argent. Donc il est possible que pour certains, certaines, il y ait des conflits par rapport au travail, à votre travail à vous ou au travail de l'autre. C'est possible qu'il y ait quand même des petits conflits par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce qu'on a quand même la communication, on a le retour. On est plutôt dans la confusion, on ne sait pas trop si on veut continuer ou pas. On se sent seul, mais on n'est pas seul. Ou on est seul, mais on ne va plus l'être longtemps, donc ne vous tracassez pas. Voilà, on est dans ces énergies, vraiment, ces énergies-là. Et alors oui, vous pourriez aussi, je ne sais plus si je l'ai dit, on peut tomber amoureux d'une personne qui, cette personne, est en rupture, mais peut-être qu'elle n'a pas encore tourné la page, cette personne. Alors, il y a encore le passé qui lui colle au basket, là. Et avec le passé qui lui colle au basket, il y a peut-être, encore une fois, un ex, une ex, ou des enfants, ou des parents qui sont là, et qui vont mettre leur grain de sel, peut-être. Donc, c'est possible. Donc, ça va créer peut-être de la colère. Ça pourrait engendrer de la colère. Mais de toute façon, ce qu'on nous dit ici, c'est vraiment de communiquer, de travailler sur ce qui ne va pas, de faire une pause si vraiment on en a besoin. Donc voilà, moi j'ai aussi, on retourne vers le passé, une personne qui revient vers vous, ou on retourne vers quelqu'un. Pour certaines, vous ne savez vraiment plus où vous en êtes. Vous êtes dans la confusion la plus totale. Voilà. Mais c'est pas vrai, je vous jure. J'arrive. C'est mon robot qui se met en marche, mon aspirateur qui se met en marche tous les jours tout seul. Je ne sais pas pourquoi, mais mon robot se met en marche tous les jours, il se met en marche tout seul. Et il y a une télécommande, mais elle n'est pas près de moi, et c'est pas du tout ça, c'est tous les jours. C'est bizarre. Je pensais, pour ça que j'ai regardé, je me dis peut-être qu'il est programmé pour se mettre en marche à une certaine heure, mais moi j'ai jamais programmé, jamais, ça fait des années que je l'ai, je n'ai jamais programmé mon robot. Ça par contre c'est un ami, je peux vous le dire. Bon voilà les amis, donc par rapport à tout ça, j'ai un voyage, on pourrait aussi se mettre en colère parce qu'on doit se séparer un petit peu. Et aussi on vous dit, si vous êtes un petit peu dans la confusion, on vous demande peut-être de faire un petit voyage, de faire un petit déplacement pour trouver la sérénité. Donc vous avez peut-être besoin de repos, de partir un petit peu ailleurs pour trouver de la sérénité, retrouver de la sérénité. Donc on pourrait ici dire que vous vous êtes fait, pour certains ou certaines, vous vous êtes fait des illusions, parce que finalement on a des énergies super positives ici, et on a l'espoir qui revient. On a vraiment l'espoir qui revient. Donc on est quand même dans de bonnes énergies. Mais ici c'est vrai qu'il y a quelque chose qui pourrait mettre en colère quelqu'un, et ça pourrait mettre du coup un petit peu... Vous savez, ce que je vois aussi ici, moi, ce que je ressens, c'est l'argent. L'argent, c'est comme si madame gagnait plus que monsieur et que monsieur, il ne l'admet pas. Il n'admet pas que... Ou c'est l'inverse. Il y a quelqu'un qui a une promotion, parce que j'ai ici une abondance financière aussi. Donc, il y a quelqu'un qui est en promotion, qui s'épanouit professionnellement et qui se stabilise. Regardez, on a le monsieur, donc ça peut parler aussi par rapport à l'amour, hein, un épanouissement amoureux, une stabilité, et on a le monsieur. Et puis on a la lumière ici. Donc, vous voyez, c'est super positif. Donc ici, on pourrait aussi avoir une personne qui financièrement se stabilise et qui créerait de la jalousie. Avec son partenaire ou avec quelqu'un, et ça mettrait de la confusion dans le couple. Bon, je pense vraiment que ça n'a pas vraiment d'importance au final, ça.
le regret. Non, on a une attraction, on a l'équilibre, on a l'attraction, on a la nouveauté, on a l'engagement, le mariage, on a la fidélité, on a la lettre. On a vraiment de belles cartes, on a vraiment de très très belles cartes concernant vraiment le domaine amoureux. Je pense que ce qui pourrait donner un petit peu des éclaboussures, ce sont les personnes autour de nous ou des illusions que l'on se fait. On pourrait se faire vraiment des illusions. Bon voilà les amis. Alors, on va faire... Ah oui, oui, non. Il me semblait que j'avais un autre. Petit Lenormand. Le Normand, mon amour, de notre ami Alexandre Mosrec. Allez, on y va. Donc, oui ou non, posez votre question. Question fermée qui demande un oui ou un non. Oh. Si c'est l'anneau qui sort, c'est non. C'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Là, c'est la lune, les révélations. Révélation tromperie. De tromperie ici. Monsieur la clé de la réussite. Ça t'a cherché tes chaussettes, mon petit chien? Le bouquet et l'arbre. Bonne santé. Quelque chose, un bonheur familial. Un cadeau de famille, quelque chose par rapport à la famille. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6, c'est non. C'est non. Voilà. C'est juste un. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc non, hein, c'est la réponse. Vous ne voulez pas, vous ne prenez pas, vous faites comme moi. Le lys, la maison. Alors là, on a ici des... Bon. Il y a effectivement, il pourrait y avoir des conflits, des disputes par rapport à un bien immobilier. Ça pourrait parler donc de trahison, de disputes, de conflits, de tromperie aussi, de changement, de déménagement. On pourrait se disputer par rapport à un déménagement. On pourrait prendre des décisions aussi. Il y a un homme de loi ici éventuellement. On va aller avec, voilà, on va prendre, il y a un juge, un notaire, un avocat, quelque chose comme ça, ou un agent immobilier éventuellement aussi ici. Et il y a un déménagement. Il y a un déménagement. Moi, j'ai là une recomposition de famille, donc une famille qui se recompose. Il pourrait y avoir quand même aussi des petits conflits, des petites disputes dans le foyer, qui pourraient amener à... Parce qu'il pourrait y avoir une tierce personne. Et donc, mais moi, ce qui me choque, enfin, ce qui me saute vraiment le plus aux yeux, ce serait des conflits par rapport à une maison. Alors, ça peut être aussi, vous convoitez l'achat d'un bien, et vous n'êtes pas la seule personne à convoiter ce bien. Donc, du coup, vous pourriez être en dispute avec les autres éventuels acheteurs. Ça peut parler de ça aussi. Ou vous êtes en train de vendre votre maison, et puis il y a des conflits pour telle ou telle raison. Mais ça me parle vraiment ici de changement, de déménagement, et j'ai
j'ai ici vraiment aussi, on quitte son mari ou sa femme pour aller avec quelqu'un d'autre. On se remet avec une autre personne. Moi, j'ai quand même une forme de tromperie, mais... Ou vous êtes déjà seul, mais vous vous remettez avec quelqu'un. Non, je pense pas. Ici, c'est plutôt... Enfin, si, ça peut... Vous remettez avec quelqu'un et puis vous avez des ennuis, des soucis. Ou lui, cette personne a des soucis. La personne avec qui vous vous remettez, ou lui ou elle, aurait des soucis par rapport à son déménagement, par rapport à des biens, à son divorce, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, ça peut parler d'argent. Hein. C'est le trèfle. Ça peut parler d'argent, donc voilà. Bon, allez, je ne refais pas un tirage, c'est bon comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.